want something to do with it, you know. Music is always going to be in my head, so along with myself that's trapped in it. Eminem est un chanteur de rap, compositeur, producteur et acteur américain légendaire. L'un des musiciens les plus brillants des années 2000. Le premier et le seul rappeur à avoir reçu un Oscar. Il semble que sa vie ait été parsemée d'embûches, allant d'une enfance difficile à des problèmes avec la justice. Cependant, il a trouvé la force de s'accepter et de changer radicalement de vie. C'est ce dont nous allons vous parler dans notre nouvelle vidéo. Eminem, comment vit le génie du rap et comment il dépense ses millions. Marshall Bruce Mathers III est né le 17 octobre 1972 dans la ville américaine de Saint Joseph, Missouri. Les parents de la future star, Marshall Bruce Mathers Jr. et Deborah Nelson, étaient musiciens et gagnaient leur vie en jouant dans les restaurants d'une chaîne d'hôtels. Ils se sont mariés lorsque Debbie avait 15 ans et leur premier enfant est né peu après. L'accouchement était difficile et a duré environ 3 jours, risquant de coûter la vie à la jeune mère. La naissance de l'enfant n'est cependant pas dissuadé son mari de quitter la famille. Il se désintéressait totalement de son fils, ils ne se sont jamais réconciliés, même lorsque celui-ci a grandi et a commencé à lui écrire des lettres. La mère n'était pas non plus très stable, errant dans le pays dans une caravane avec son fils. En outre, elle était dépendante de l'alcool et ramenée à la maison des beaux-pères, qui ne restaient cependant pas longtemps. Debbie ne s'est installée dans la banlieue de Détroit que lorsque le garçon a eu 12 ans et un petit frère, Nathan. Ce déménagement n'améliore guère la vie de Marshall, garçon blanc et réservé au milieu des jeunes afro-américains effrontés qui peuplaient la plupart du temps leur quartier. Il est immédiatement devenu l'objet de moqueries et de brimades. Il est battu presque tous les jours et une fois, il survit miraculeusement après plusieurs jours de coma. L'un des principaux agresseurs était D'Angelo Bailey, qu'Eminem a immortalisé plus tard dans la chanson Brain Damage. Bailey lui-même, en grandissant, a admis avoir intimidé le jeune homme, mais cela ne l'a pas empêché d'essayer de poursuivre la célébrité pour $1 million pour avoir ruiné sa réputation. Le tribunal a débouté Bailey. L'amitié de la future star s'est développée uniquement avec Ronnie, qui était son oncle et son père. C'est lui qui a initié le jeune homme au rap en enregistrant des chansons pour lui en lui apportant des CD. À un moment donné, le garçon a décidé qu'il pouvait faire quelque chose de similaire. À l'âge de 14 ans, il commence à rapper avec son copain Mike Ruby, surnommé Manix. Marshall a pris le surnom de Eminem d'après les premières lettres de son nom et de son prénom. Au fil du temps, ce surnom s'est transformé en Eminem, célèbre dans le monde entier. Les deux amis participent activement à des battles de rap et à des concerts publics, tentant avec ambition d'occuper un créneau historiquement réservé aux Afro-Américains. À l'âge de 15 ans, Kimberly Ann Scott, rencontrée à l'école, entre dans la vie de Marshall et joue un rôle clé dans sa vie personnelle. Kim avait 2 ans de moins que lui et lorsqu'elle et sa sœur se sont enfuies de chez elle, elles ont été recueillies par la mère du rappeur. Deborah mérite une mention spéciale. Elle mettait son fils souvent à la porte et était plutôt paranoïaque, et les services sociaux ont qualifié cette femme d'excessivement méfiante et instable. Plus tard, Eminem a dû publier une déclaration affirmant que sa mère souffrait d'un trouble mental qui l'a poussé à inventer des maladies inexistantes chez elle ou dans sa famille pour attirer l'attention. Par exemple, son fils cadet a passé une année entière à l'hôpital alors qu'il était en parfaite santé. Après cela, Marshall a obtenu sa garde et Deborah a commencé à recevoir une aide professionnelle par l'intermédiaire du tribunal. Étonnamment, au fil du temps, elle a commencé à affirmer que c'était grâce à elle et à leurs conflits constants que son fils avait pu connaître un succès retentissant. Mais revenons à l'adolescence d'Eminem. Au milieu de scandales incessants à la maison et d'une immersion maximale dans la musique, il ne s'intéressait pratiquement pas à ses études. Marshall a tenté à 3 reprises de terminer la 9e année, mais n'y est jamais parvenu et a abandonné l'école à 17 ans. Il a aidé financièrement en travaillant en noir partout où il le pouvait et pendant son temps libre, il a enregistré ses premières chansons sur sa chaîne stéréo. À la fin des années 80, il rejoint le groupe New Jacks, puis le groupe Soul Intent. À 19 ans, Marshall subit un choc qui l'empêche de parler pendant des jours lorsque son oncle bien-aimé Ronnie se suicide. La star a sombré dans la dépression et n'a même pas pu assister aux funérailles. Il n'abandonne pas pour autant la musique. Il continue à se produire dans des salles de locales et en 92, il apparaît pour la première fois dans un clip du rappeur Chop Town. En décembre 95, Marshall et Kim ont une fille prénommée Hailey Jade Scott, mais ils ne se sont mariés que quelques années plus tard, en 99. De retour à l'école, il rencontre et se lie d'amitié avec le talentueux artiste Proof, qui fait autorité sur la scène rap locale.
Il aide Marshall à réaliser ses premiers enregistrements et en 1996, il a l'idée que les rappeurs de Détroit devraient s'unir en un groupe, ce qui aboutit à la création de la coalition D12. L'acronyme signifie Dirty Dozen, mais il n'y avait que la moitié du nombre requis de rappeurs dans tout Détroit, y compris Eminem. Cependant, les gars se sont sortis de cette situation. L'appartenance à un groupe impliquait que chacun ait un alter ego négatif. Ainsi, le groupe n'était plus composé de 6 membres, mais de 12. Le double d'Eminem et le colérique et impudent Slim Shady, qui n'hésite pas à s'exprimer sur des sujets tabous. Les rappeurs se sont ensuite mis d'accord sur le fait que le premier à se faire connaître aiderait les autres. Aucun membre ne doute que ce sera Proof, mais les choses prennent une autre tournure. Devenu une star à part entière, Eminem a commencé à promouvoir le groupe en le faisant figurer sur son label Shady Records, fondé en 1999. Entre-temps, l'aspirant rappeur s'est lancé activement dans une carrière solo car il devait subvenir aux besoins de sa famille. Il présente son premier album Infinity, publié sous le label Web Entertainment. Alors qu'il travaille sur cet album, Eminem s'est entendu dire que le style de ses chansons était très proche de celui de Nas et de Az, mais il l'a ignoré. Le résultat de ce travail défectueux a été de très faibles ventes, la réticence des stations de radio à prendre les chansons en rotation et des accusations selon lesquelles il aurait simplement copié le style d'autres rappeurs. Un détail intéressant de l'album peut être décrit comme un flux de tendresse pour Kim dans le morceau Searching, en contraste avec les autres chansons qui sont dominées par la grossièreté et le sarcasme. L'échec de l'album, pour lequel le musicien nourrissait de grands espoirs, lui a causé des problèmes. Le rappeur vit avec sa femme et sa fille dans un quartier défavorisé et leur maison est cambriolée à plusieurs reprises. Il doit faire la vaisselle et aider à cuisiner dans l'un des restaurants familiales pour un maigre salaire. Il a également perçu cet emploi lorsqu'il a été licencié en 1997. La famille s'est installée dans une caravane et Eminem a commencé à boire, à prendre des substances illicites et un jour a tenté de mettre fin à ses jours. Son état d'esprit correspond totalement à celui de son alter ego Slim. Il a commencé à écrire les paroles de son deuxième album avec une fureur féroce. Slim Shady LP sort en colère, désespéré et avec des rimes plus cohérentes. Cependant, cette fois encore, quelqu'un accuse le musicien d'avoir plagié l'idée de se produire avec une agressivité délibérée. Le rappeur Cage est tellement indigné qu'une forte animosité s'installe entre les deux hommes. L'album est cependant déjà enregistré et n'attend plus que d'être commercialisé. Pour ce faire, Marshall s'est rendu à la compétition annuelle Rap Olympic à Los Angeles. Il y obtient la 2e place au classement général. Plus important encore, l'un des organisateurs a aimé ses morceaux et a remis la bande démo au légendaire Dr. Dre. Ce dernier a demandé à trouver immédiatement le musicien et c'est à partir de ce moment-là que la vie d'Eminem a brusquement changé, le faisant passer du statut de rappeur underground à celui de célébrité. Bien que son entourage ait tenté de dissuader Dre de coopérer avec un jeune blanc inconnu, ce dernier a déclaré qu'il se fichait de la couleur du jeune tant qu'il avait un talent indéniable. En 1999, The Slim Shady LP est sorti et est devenu l'album le plus populaire de l'année, devenant 3 fois disque de platine et apportant à l'artiste son premier Grammy Award. L'album comprend des succès tels que Role Model et My Name Is. Dans ses paroles, le rappeur parle de sa mère de manière peu flatteuse, ce qui lui vaut un procès, l'accusant de diffamation. Dans son procès, la mère demandait à son fils de lui verser 10 millions de dollars pour préjudice moral, mais le tribunal a décidé qu'une indemnité de 1600 dollars lui suffirait. Grâce à son succès, il ouvre son propre label où il invite d'abord son meilleur ami Proof. En 2000, il sort son 3e album, Marshall Mathers LP, qui connaît un énorme succès et se vend à 1,76 million d'exemplaires la première semaine, battant les records de Britney Spears et de Snoop Dogg. La chanson The Real Slim Shady avec Christina Aguilera a suscité la controverse et le titre grandiloquent Stand, dans lequel Eminem jouait sur sa soudaine popularité, a été apprécié par le public. Fait remarquable, la chanson a eu un tel retentissement social que des universitaires ont introduit le terme Stan dans le dictionnaire anglais Oxford, qui désigne un fan obsessionnel, un harceleur d'une star. Lors de la 43e cérémonie des Grammy Awards, le rappeur a interprété la chanson avec Elton John, refutant pour la même occasion les accusations d'homophobie. Pendant ce temps, sa vie privée s'effondre sous ses yeux, Kim est prise en flagrant délit de conduite en état d'ivresse pour la 2e fois, ce qui est la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour lui, et le couple demande officiellement le divorce en 2001. L'album suivant, The Eminem Show, sort en 2002 et fait à nouveau exploser les classements musicaux, battant des records de vente. Le single Without Me s'est particulièrement distingué, dans les paroles duquel il se compare avec Elvis Presley et se moque également d'un certain nombre de célébrités. La même année sort le film 8 Mile, dans lequel notre star joue le rôle principal, pour lequel il reçoit 3 millions de dollars. You know, when I was little, I used to want to live in a house like this.
how it used to be. Le film a été bien accueilli par le public et Eminem lui-même a été nommé pour un Golden Globes, un Academy Award pour la meilleure chanson originale et un MTV Channel Award pour le meilleur rôle masculin. Lose Yourself est entré dans l'histoire comme la première chanson rap à remporter ce prix prestigieux. Et Marshall, certain de perdre, n'est même pas venu à la cérémonie. 17 ans plus tard, il l'a tout de même interprété aux Oscars, provoquant une standing ovation. Comme l'affirment certaines connaissances du rappeur, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à avoir des problèmes de drogue. Il souffrait d'insomnie et un membre de l'équipe lui a donné des somnifères très puissants. Le musicien a donc commencé à consommer de ces drogues, ce qui lui a conduit à une overdose au bout d'un certain temps. Lorsque les médecins ont réussi à le ramener à la raison, ils ont déclaré qu'il était à 2 heures de la mort. En 2004 est sorti l'album suivant de l'artiste qu'il a appelé Encore. Après 3 disques au succès fantastique, celui-ci n'a pas enthousiasmé le public. Les paroles sont devenues un peu moins agressives et derrière elles, ainsi que le derrière la pochette de l'album, on peut clairement voir le désir de s'éloigner de l'alter ego maléfique. Plus tard, les agences de renseignement américaines s'intéressent à l'album en raison des paroles de la chanson We As Americans et de la vidéo de la chanson Mush, dans laquelle il critique George Bush. Compte tenu des problèmes rencontrés par Eminem lors de l'enregistrement, il s'est rendu compte qu'il était dans une impasse. Il décide alors de faire une pause, qu'il n'interrompt que pour travailler avec d'autres musiciens et sortir des compilations de ses chansons. En outre, il a participé à des tournées de concerts tout en suivant un traitement contre la toxicomanie. En 2006, Marshall et Kim décident de rétablir leur relation et se remarient même. Malheureusement, cette tentative a échoué et ils ont demandé le divorce presque immédiatement après le mariage. Heureusement, ils ont réussi à négocier la garde de leur fille commune sans aucun scandale ni tribunal. La célébrité a également adopté la fille de Kim, Whitney, née d'un autre homme, et sa nièce, Allen. Le rappeur n'a eu aucune autre relation officielle. Des rumeurs constantes circulent sur les liaisons, mais elles ne sont pas confirmées. À plusieurs reprises, ses maîtresses ont été Mariah Carey, Britney Spears et l'ancienne membre des Pussycat Dolls, Kaya Jones. Cependant, Eminem lui-même est ferme et catégorique, plus de femmes ni d'enfants. En 2017, il a toutefois admis qu'il utilisait le service de rencontre Tinder. En 2006, le meilleur ami de Marshall, Proof, meurt tragiquement. Cette nouvelle a choqué le rappeur et l'a conduit à une profonde dépression. Il retourne dans ses addictions, mais il se rend dans un centre de réadaptation. Après avoir réussi à surmonter toutes les difficultés qui s'accumulaient, il a commencé à mener une vie saine. Il a couru 12 miles et s'est mis à la boxe. D'ailleurs, le film Southpaw, sorti en 2015, devait être tourné avec Eminem dans le rôle titre, mais l'artiste a fait un choix en faveur de la musique et c'est finalement Jack Gyllenhaal qui incarne le boxeur. La star du rap a néanmoins participé à la création du film et devenant son producteur sonore et l'auteur de 2 singles de la bande originale. D'ailleurs, Eminem est gaucher dans la vraie vie et c'est l'histoire de sa vie qui a inspiré le scénariste pour le film. Ce n'est pas le seul grand film qui aurait pu figurer dans la filmographie de la célébrité. Le rôle principal de The Fighter a également été écrit spécifiquement pour lui, mais il a été joué par Mark Wahlberg. Il a également été invité à jouer dans Training Day, Elysium et Mad Max, mais Marshall a refusé. Ce n'est qu'en septembre 2008 que l'on a appris qu'Eminem se remettait à travailler sur sa musique. Il l'a annoncé personnellement lors de l'émission d'une station de radio en disant qu'il travaillait avec Dr. Dre quelques mois plus tard. Relapse est présenté au public. Les ventes du disque ont été modestes par rapport aux standards de notre star, malgré les avis positifs des critiques et un autre Grammy Award. Un an plus tard sort son 7e album intitulé Recovery. Cette fois, l'album fait sensation et les chansons Not Afraid and Love the Way You Lie, enregistrées avec Rihanna, deviennent de véritables tubes. En 2011, Eminem et le rappeur Royce ont sorti le mini-album Hell The Sequel, tandis qu'un album solo sort en 2013 et connaît un nouveau grand succès commercial et artistique. Le Marshall Mathers LP 2 a été marqué par des chansons telles que Survival, Rap God and The Monster, qui a de nouveau été interprété en duo avec Rihanna. Les chansons d'Eminem ont pris d'assaut tous les classements et le prestigieux Billboard Hot 100 a classé 4 de ses titres dans le top 20. Auparavant, seuls les Beatles avaient réussi à faire cela. En outre, la star a de nouveau remporté le Grammy dans 2 nominations, meilleur album rap et meilleure performance commune. En outre, il détient un total de 15 statuettes de la principale récompense musicale. Après cela, Marshall s'est plongé dans l'élaboration de compilations et de ses meilleures chansons et a sorti plusieurs CD en collaboration avec ses amis du D12.
Certains singles qui sont devenus des succès sont également sortis au cours de ces années, parmi eux les titres Champagne Speech and Kill for You. Le prochain album studio d'Eminem est sorti en 2017 et s'intitule Revival. Cette fois, il est assisté par Alicia Keys, Pink et Beyoncé, avec qui il a interprété la chanson Walk on Water. Why are expectations so high? L'année suivante, le 10e album d'Eminem, Kamikaze, composé de 13 chansons, est sorti à la surprise générale. Et l'une des chansons figure sur la bande originale du film Venom, avec Tom Hardy. Dans les paroles, le rappeur s'en prend aux critiques de musique, à la chanteuse Yolandi Visser, qui a mentionné son nom de manière irrespectueuse dans sa chanson, et à Donald Trump. Il est intéressant de noter que l'artiste préfère écrire ses paroles dans un carnet et n'utilise pas d'ordinateur. Il a admis un jour qu'il n'utilisait que 10% de ce qu'il avait inventé dans son boulot. Au début de l'année 2020, la célébrité a sorti de manière inattendue un nouvel album, Music to be Murdered by, produit en collaboration avec Dr. Dre. Au même moment, Eminem établit un record du monde de vitesse de rap avec 229 mots en 30 secondes sur le titre Godzilla. En 2022, il se produit avec d'autres stars du rap et du hip-hop à la mi-temps du Super Bowl américain. Le geste d'Eminem qui s'est agenouillé à la fin de sa partie du spectacle pour protester contre les violences policières a eu un grand retentissement. Peu après, on a appris que la star avait été intronisée au Rock and Roll of Fame. Marshall Mathers est l'un des rappeurs les plus riches de la planète, sa fortune étant estimée à 250 millions de dollars. L'artiste gagne entre 20 et 30 millions de dollars par an et jusqu'à 60 millions de dollars s'il part en tournée. Étonnamment, il n'a pas d'intérêt commerciaux majeur, seulement une petite chaîne de restaurants à Détroit appelée Mom's Spaghetti. Un autre revenu provient de ses contrats publicitaires. Au cours des années, Eminem a collaboré avec le constructeur automobile Chrysler, le fabricant de thé Lipton et la société horlogère G-Shock, ainsi qu'avec la marque de casque Dr. Dre. Il a également eu des collaborations avec Nike, dont Eminem adore les chaussures. Par exemple, la sortie de l'album Encore a coïncidé avec la sortie d'une série très rare de chaussures, ne comptant que 23 paires et valant 30 000 $. Marshall est fou de bande dessinée. Depuis qu'il est enfant, il souffre de ne pas pouvoir se concentrer sur la lecture des livres. Et les pages lumineuses avec des textes courts sont devenues pour lui une planche de salut. Aujourd'hui, l'artiste possède une vaste collection de bandes dessinées, dont des exemplaires très rares et très chers. En fait, il n'a lu qu'un seul livre dans toute sa vie, écrit par le rappeur LL Cool J. Et c'est parce qu'il a passé beaucoup de temps dans un avion. La célébrité possède un solide parc automobile d'une douzaine de voitures, bien qu'il n'aime pas les conduire lui-même. Sa collection comprend une Audi R8 Spider décapotable, un Hummer H2, une Cadillac Escalade, une Aston Martin Vantage, une Lamborghini Aventador, ainsi que plusieurs modèles de Porsche et de Ferrari. En ce qui concerne l'immobilier, le type qui vivait autrefois dans une camionnette misérable voulait avant tout bénéficier du confort de la maison et d'un maximum de commodité. Avec son premier gros salaire, il a acheté un manoir dans son état d'origine, dépensant près de 1,5 million de dollars. Auparavant, cette propriété, située dans la ville de Clinton, servait de maison de campagne, mais elle est désormais devenue sa résidence principale. La star s'efforce de préserver son intimité de l'intérieur de la maison, et il n'a montré au public que la salle de remix des prix. Cependant, en 2020, un sans-abri s'est introduit dans la maison de l'artiste et a passé le contrôle de sécurité, et en entrant dans la chambre de Marshall, l'a menacé. Le rappeur ne s'est toutefois pas laissé intimider et a persuadé l'intrus de quitter sa maison, l'escortant personnellement jusqu'à la sortie, où il l'a remis aux agents de sécurité et à la police. La célébrité a acheté un autre manoir, également dans la banlieue de Détroit, en 2003 pour 4,75 millions de dollars. La maison de 15 000 pieds carrés comprend 6 chambres à coucher, chacune avec sa propre salle de bain, une cuisine, une salle à manger, des salons spéciaux, une salle de loisirs avec une table de billard et un sauna. La propriété dispose d'un court de tennis et d'une piscine extérieure. En 2017, notre star a vendu le manoir à sa valeur considérablement chutée, s'élevant à seulement 1,76 million de dollars. À 50 ans, Eminem est déjà une légende, il est toujours d'actualité. Ses chansons sont à la mode sur les médias sociaux et le nombre de ses auditeurs sur les services de streaming ne fait qu'augmenter. Et vous, êtes-vous fan d'Eminem? Stay out of my head.